Alors, bienvenue à tous en satsang. Merci à vous tous d'avoir fait, peut-être pour certains, un long chemin. Vous ferez un chemin à travers les magnifiques montagnes que j'ai découvertes aussi avec Mira tout à l'heure et Michel, des Corbières. Bienvenue aussi à vous qui êtes sur Zoom. Pour l'instant, il y a 25 personnes qui sont là avec nous, un peu partout en France et dans le monde. Alors, de quoi vais-je vous parler? Vous connaissez peut-être Nasreddin. Je sais que Michel est spécialiste, comme moi, de ce personnage un petit peu, comment on pourrait dire, un personnage étonnant qui traverse le monde de l'islam, de l'Inde à la Croatie pendant 8 siècles. Un personnage peut-être un peu fictif, mais très irrévérencieux. C'est pour ça que j'aime bien. À peine. Par rapport à Michel, c'est pas grand-chose. Et il y a une petite histoire comme ça. Donc c'est un personnage qui est considéré comme un petit peu spirituel, bien qu'irrévérencieux. Et un soir, dans la ville où se trouve Nasreddin, l'imam est malade et ne peut pas assurer l'office de la prière du vendredi soir à la mosquée. Et donc ils vont chercher Nasreddin, ils sont tout paniqués, ils le demandent, et alors il se fait prier évidemment, mais ils insistent lourdement pour qu'il vienne faire l'office, et puis donc il se retrouve finalement devant l'assemblée de fidèles. Et puis il leur dit comme ça, en préambule, « Est-ce que vous savez de quoi je vais vous parler ?» Et alors, ils disent tous, « Non, comment? Bande d'ignorants, si vous ne savez pas de quoi je vais vous parler, mais à quoi ça sert tout ça ?» Il s'en va vraiment comme ça, dépité, et les officiels de la ville ont vraiment bien du mal à le rattraper et à lui dire, « S'il te plaît, Nasreddin, c'est très très important, reviens s'il te plaît, et entre-temps, lorsqu'ils voient qu'il accepte de revenir, ils vont vite dire à l'assemblée, écoutez, si vous pose la question, savez-vous de quoi je vais vous parler, s'il vous plaît, vous dites oui. Donc, il se met à la chaire et il dit, savez-vous de quoi je vais vous parler? Et tous ensemble, en chœur, oui. Mais si vous savez de quoi je vais vous parler, à quoi je sais? Alors là, il est encore plus offusqué, il parle dans une colère noire, enfin vraiment. Là, il se dit, il ne faut pas pouvoir le rattraper. Finalement, à force de prière, de supplication, ils arrivent à le ramener, et juste avant qu'il entre dans la mosquée, il leur dit, bien, bon, la moitié d'entre vous, vous dites oui, s'il pose la même question, et la moitié dit non. Il arrive à la chaire. Est-ce que vous savez de quoi je vais vous parler? Alors la moitié, oui, et puis la moitié, non. Eh bien que ceux qui savent le disent aux autres. Tout est dit. Alors on va faire comme si nous on ne savait pas, mais que toi tu sais. D'accord? Ça pourrait apparaître comme ça. Ça pourrait donner l'illusion qu'il y a quelqu'un qui sait et d'autres qui savent et d'autres ne savent pas. Et justement, si je raconte cette histoire, c'est que ici, on va évoquer quelque chose qui n'est pas quelque chose, qui est très intime et que vous connaissez tous. Chacun d'entre vous sait exactement de quoi je vais parler. On peut repartir. Vous pouvez repartir, mais il y a nul lieu où aller. Et donc on va évoquer, on va tenter de pointer ensemble vers ce que nous sommes déjà. Vers ce que nous sommes déjà. Donc il n'y a pas ici l'impression d'être une chaise devant une assemblée, ce n'est pas du tout une conférence, ce n'est pas du tout un enseignement, c'est juste un partage en amitié de ce que vous connaissez déjà. Être, ce n'est pas quelque chose qui peut être enseigné.
Alors, satsang signifie, étymologiquement parlant, se rassembler autour de la réalité, de la vérité, se rassembler. Alors ça se fait dans un lieu, en plus magique ici, au domaine de Marseille, à Albière, mais plus fondamentalement, le satsang, c'est se rassembler dans le cœur, se rassembler dans un lieu sans lieu, on pourrait dire, qui est le lieu de l'être. Et donc c'est pas quelque chose que quelqu'un possède et que l'autre ne possède pas. Voilà. Et donc dans la tradition spirituelle depuis 6000 ans, ce dont je parle ici, c'est ce que j'appelle, à tort ou à raison, la tradition spirituelle authentique, c'est-à-dire non duelle, celle qui pointe vers l'ultime, vers ce que nous sommes vraiment. Dans la tradition depuis 6000 ans, il y a eu beaucoup de sages, de voyants, de rishis, on a appelé ces gens toutes sortes de noms, mais qui, dans différentes cultures, dans différents lieux géographiques et dans différents temps, ont, depuis que l'humanité semble être tombée dans l'ego, dans la séparation, ont pris soin de transmettre, de rappeler, de nous rappeler à qui nous sommes. Et depuis 6000 ans, ce rappel se fait essentiellement retournement de l'attention vers sa propre source. Donc de tout temps, des hommes, de toute culture, que ce soit dans le monde soufi, dans le monde musulman, que ce soit chez les mystiques chrétiens, Maître Eckhart, quelqu'un que j'aime beaucoup, peut-être que certains connaissent, dans le monde de l'Advaita Vedanta, dans le monde du Zen, du Dzogchen, du bouddhisme non duel, il y a eu cette invitation au retournement de l'attention vers sa propre source. Et par exemple, on peut trouver trace de ça dès les premières Upanishads. Vous n'avez peut-être pas lu les Upanishads, et on n'a pas besoin de les lire pour partager ce qu'on partage ici. Mais en tout cas, les Upanishads sont parmi les textes, peut-être, enfin en tout cas les Upanishads majeurs, les plus percutants, qui pointent vers cette réalité ultime. Et on trouve déjà dans la Katha Upanishad, il y a 2700 ans, donc avant le Christ, avant le Bouddha, et peut-être que ces textes ont été écrits suite à une tradition orale, donc on pense qu'ils datent d'il y a 5-6 000 ans. On trouve cette phrase que je trouve extraordinaire. Parfois, une âme intrépide, en quête d'immortalité, s'est retournée en arrière et s'est découvert elle-même. Donc, et il y a dans cette même Katha Upanishad une phrase que je ne connais pas par cœur, mais qui dit que Dieu a créé l'homme avec les 5 sens, tourné vers l'extérieur. Et donc, nous vivons, notre première expérience, c'est d'avoir l'attention tournée vers l'extérieur, vers les choses, vers les perceptions, vers le monde. De quoi avons-nous été témoins finalement depuis ces 30, 50, 70 ans de vie qui sont les nôtres? On a été témoins des 5 perceptions qui passent par le truchement des 5 sens et des pensées. Voilà. On pourrait dire les émotions, mais les émotions en réalité c'est un mixte de sensations et de pensées, vous soyez d'accord pour dire ça? Donc au final, ce qu'on appelle notre vie, voilà, ma vie, la vie, c'est pour moi, on pourrait dire, voilà, tout ce que j'ai pu percevoir, tout ce que je peux percevoir dans l'instant, tout ce que j'ai pu percevoir au travers des 5 sens, ainsi que la pensée. Et la plupart des humains, 99,99%, sont identifiés complètement à ces perceptions qu'ils étiquettent et sont en quelque sorte enfermés dans la définition qu'ils ont d'eux-mêmes. Je suis un homme, je suis une femme, je suis un être humain, je suis
je suis un homme, une femme de tel âge, je suis mécanicien, je suis chauffeur de taxi, je suis artiste peintre, je suis maman, je suis papa, je suis fils, je suis frère, je suis ceci, je suis cela. Et donc, la plupart des humains passent toute leur vie comme ça, avec l'attention portée vers l'extérieur. Ce que j'appelle extérieur, ce sont les perceptions. Ce que j'appelle perception, c'est donc les sensations, les informations olfactives, gustatives, auditives, visuelles et mentales. Voilà. Donc, on passe notre vie sans réellement se poser la question, qu'est-ce que c'est que cela qui perçoit? Qu'est-ce que c'est que cela qui perçoit tout ceci? Pourquoi est-ce qu'on ne se pose pas cette question profondément? Je suis sûr que vous voulez tous poser ici. D'ailleurs, si vous êtes ici, c'est certainement que, comme moi, vous avez ce qu'on appelle, et vous avez peut-être encore, une petite crise d'identité, une petite crise identitaire. Parce que, pourquoi la plupart des gens ne se posent pas cette question? Parce qu'on nous a dit, bien que j'étais quelqu'un, je suis ce corps, je suis voilà, cette personne-là que je vois dans le miroir. Je suis cette personne dont on peut faire un descriptif, voilà, on peut faire une biographie, on peut faire un CV, on peut faire, il y a un passeport en tout cas, voilà. Je suis identifié par les autres. Dès le berceau, on me dit que je suis quelqu'un, un petit garçon, une petite fille. J'ai une identité. Cette identité passe beaucoup par le visage. Hein. Vous avez remarqué ? On ne se présente pas souvent en offrant son genou au policier, au passeport, les orteils. On pourrait, mais non, c'est le visage. On s'est beaucoup identifié à ce visage, que ce soit, et forcément c'est en imaginaire. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a ceci d'étonnant, c'est qu'aucun d'entre vous n'avait jamais vu votre visage dans le champ visuel. Est-ce que vous le réalisez ça dans l'instant? Depuis 6000 ans, donc, les sages de l'humanité nous invitent au retournement de la conscience. Qui suis-je? Qu'est-ce qui perçoit? Qu'est-ce qui fait l'expérience? Qui écoute? Qui ressent? On a des réponses toutes faites, basées sur la mémoire, basées sur l'observation, sur les livres de biologie. Mais il y a quelques personnes, comme nous ce soir, qui ne se sont pas contentées de ces explications-là, et nous pressentons autre chose. Alors, depuis 6000 ans, donc, on nous invite donc à revenir vers ce qui perçoit, à revenir vers l'intérieur, à retourner la flèche de l'attention. Je fais souvent référence à Douglas Harding, et ce soir, je peux lui rendre particulièrement hommage, parce que Douglas Harding, peut-être certains le connaissent ici, un philosophe architecte anglais qui a découvert sa vraie nature dans les années 40. On ne peut pas dire qu'il y a réellement de progrès dans la science très subjective de la conscience depuis 6000 ans. On dit les mêmes choses finalement, avec des styles différents, selon les époques, selon les cultures. Mais Douglas Harding a apporté une contribution très particulière. C'est qu'en général, quand on vous dit de méditer, vous le faites les yeux fermés, sauf dans le Dzogchen, bouche ouverte, yeux ouverts. En général, on fait les yeux fermés. Et Douglas Harding, par la nature même de son exploration, peut-être parce qu'il était architecte, s'est intéressé notamment à la vision. Et qu'est-ce qu'il perçoit? Donc, il s'est intéressé à l'éveil de notre vraie nature, on pourrait dire au travers du regard. Ce qui est une exception, en quelque sorte, dans l'histoire de la spiritualité. Et, sauf à être aveugle, on vit en général les yeux ouverts. Donc, si on veut découvrir sa vraie nature, c'est bien de le découvrir aussi et pouvoir
la vivre, la partager, les yeux ouverts. Et Douglas Hardy, il a inventé, il a découvert sa vraie nature, et ensuite il a inventé une panoplie d'exercices, d'expériences assez extraordinaires. Et ce que j'aime partager, ce sont des expériences qui vous permettent à vous de faire la différence entre ce que vous croyez et ce que vous voyez. C'était Huang Po, maître Chan au 8e siècle, qui disait « Le sage s'appuie sur ce qu'il voit, pas sur ce qu'il croit. L'ignorant s'appuie sur ce qu'il croit, pas sur ce qu'il voit. Vous voyez les choses telles qu'elles sont, ne vous préoccupez pas des autres. » Et donc c'est ce à quoi je vous invite ce soir. Et on va commencer par une expérience de Douglas Hardy, qui, au même titre que Nisargadatta Maharaj, que vous connaissez peut-être, Ramana Maharshi, Atmananda Krishna Menon, qui sont un peu les trois grands on va dire, pointeurs non duels de la voie directe au XXe siècle en Inde. On pourra ajouter bien sûr Ananda Mai, une photo là-haut, et d'autres, il y en a d'autres bien sûr. Enfin, Douglas, vous allez voir, il a eu le mérite de rendre ça très très accessible. Très très accessible. Et puisque je parle de Douglas ce soir, avec Michel, on avait décidé aussi de rendre aussi un hommage à Catherine Harding, qui est toujours vivante, elle. Douglas est décédé en 2007. Et Catherine, qui est une amie à Michel, une amie à moi, que j'ai rencontrée avec grand bonheur au stage que donnait José Leroy, qui propose l'enseignement de la vision sans tête, une amie aussi, en 2010. Et depuis, on est resté en contact. Et en ce moment, elle vit des choses assez difficiles sur le point de la santé. Et Catherine a beaucoup fait, elle a servi d'interprète. Elle a rencontré Douglas, je crois, dans les années 80. Une grande histoire d'amour. Comme on rêve tous, parfois, où on a rêvé d'en vivre. Et elle a vécu avec Douglas les 20 dernières années de sa vie. Et elle a aussi partagé, elle, ce que je vais partager avec vous ce soir. Parce que c'est simple et partageable, vous allez voir, c'est très simple. Et donc, Catherine, ce moment, elle n'est pas bien en point. Donc, voilà, je pense qu'on peut avoir une pensée pour elle. Voilà, c'est un être très lumineux. Et je ne sais pas si elle est encore à l'hôpital, à Montpellier. On est de tout cœur avec toi, donc, Catherine. Et donc, je vais vous inviter au retournement de la conscience. On va regarder ensemble, enfin, vous allez regarder pour vous-même. En la matière, dans ce sujet-là, dans ce sujet brûlant qui est le sujet ultime, vous êtes votre propre autorité, comme aurait dit Douglas. Et on nous a dit depuis 6000 ans de retourner, parce que la Katha Upanishad, parfois une âme intrépide, pleine de courage, parce qu'il faut du courage quand même pour aller à contre-courant de toutes ces croyances. C'est hallucinant de se retrouver ici. Vous savez qu'il y a quelques siècles, on se faisait brûler sur le bûcher, pour moins que ça, mais Marguerite Porrette était brûlée sur le bûcher, maître Eckhart, condamné par le pape, halage écartelé. On va voir dit Enna Ra, je suis la vérité. On l'a pris pour quelqu'un d'orgueilleux, parce qu'il n'avait que Allah, Mohammed qui pouvait dire ça, le prophète pouvait dire ça. Mais au fond, quand on réalise sa vraie nature, on réalise la vraie nature de toutes les créatures et on réalise l'unité, l'un. Et donc, dire je suis la vérité peut être effectivement perçu comme le plus grand orgueil, mais aussi comme la plus grande humilité, paradoxalement. Si, c'est paradoxal. Parce qu'ici, ce qu'on va découvrir, c'est que le rien que nous sommes prend la forme de tout ce qui est. Et donc, finalement, se prendre pour quelque chose, quoi que ce soit, même quelque chose
pas très signifiant. Dès que vous vous prenez pour quelque chose, il y a un orgueil. Vous êtes pris dans le piège d'une définition. Ici, on va essayer d'aller au-delà des définitions, en deçà de nous. Qu'est-ce qu'il y a avant les définitions? Qu'est-ce qu'il y a avant la pensée? Qu'est-ce qu'il y a avant la perception? Qu'est-ce qu'il y a avant la vie? Avant tout ça? Donc on va ramener l'attention à sa propre source et on va le faire à travers cette expérience qui est l'expérience clé de Douglas. Alors le doigt, alors évidemment il suffit pas de me regarder faire ce genre de choses, parce que vous verriez une troisième personne en train de faire son petit cirque. Non. Vous devez, si vous voulez, goûter au miel, vous trouvez nature, vous devez faire la pratique. C'est mon invitation. Donc on va prendre l'index et on va ensemble pointer vers le monde, vers les perceptions. Alors on va d'abord pointer vers, par exemple, le plafond là. Et vous m'arrêtez, hein, si vous n'êtes pas d'accord, parce que j'aime bien que tout le monde soit là avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord, vous me dites, on regarde les accords éventuels. Alors moi je vois quelque chose de perceptible, hein, qui a une couleur, qui a une forme. Par exemple, je peux le dessiner avec le doigt. Je pourrais le photographier, je pourrais le peindre. C'est une perception. Ce plafond donc, a une couleur, a une forme, a des limites. Dans l'espace-temps, et dans le temps aussi, parce qu'il est né, un jour il ne sera pas là. Même si c'est une très vieille maison et qu'elle va peut-être encore être là pendant quelques centaines, quelques milliers d'années. Voilà, quelques milliards d'années. On pressent qu'elle ne sera pas là. Ensuite, voyons, on va pointer vers le visage de l'ami. Alors habituellement, on m'avait dit petit, il ne faut pas que tu fasses ça. J'avais commenté très, très petit à faire ça. Mais vous pouvez, là, vous autorisez à faire ça. Vous pointez vers le visage d'un ami. Alors, il semble animé de plus de vie que le plafond, certes. Non, tu pointes. Là, tu pointes, voilà, pointe vers un ami. Tu dois vraiment jouer le jeu. Pointer vers moi, par exemple. Voilà. Donc, vous pointez vers un ami. Vous voyez effectivement un visage, d'accord? Il n'est pas très grand d'ailleurs, petit. Et vous pouvez le dessiner, pareil. Vous pouvez le photographier. Il a des couleurs. Tiens, il a des couleurs. C'est une perception au même titre que le plafond. Quelque part, c'est quelque chose que vous percevez, dont vous avez conscience. Il a des couleurs, il a des formes, il a des limites. Il a un âge aussi, hein. Voilà, c'est comme ça. Il a une date de naissance et puis bientôt il sera poussière, comme tous les visages. Voilà, c'est comme ça. Et maintenant, donc on va pointer vers notre pied. Hein. Il y a beaucoup de pieds nus ce soir parce qu'il fait bon encore. Et, mais que ce soit les pieds nus ou des chaussures, des chaussettes, vous voyez une forme. Pareil, vous pouvez dessiner, qui a des couleurs, qui est là dans le monde, qui est là comme un objet, comme le plafond, comme le visage de notre ami, qu'on pourrait photographier, qu'on pourrait peindre, et qui a des limites, qui a une date de naissance et une date de mort. C'est comme ça. Ça apparaît, ça disparaît. Ce pied-là est de la même nature que les sons, que les couleurs, que toute perception, qu'une pensée. Voilà, c'est une perception. Maintenant, pointons vers les cuisses et remarquons que pareil, ça a une forme, une couleur, une opacité aussi. Vous avez remarqué, on ne peut pas voir à travers. Et c'est apparu un jour dans le temps et un jour ça disparaîtra. Ce corps-là, il a un nom d'ailleurs. Hein. Ici, de ce côté-là, je pointe vers un nom qui s'appelle Dan. Et chacun, vous avez un nom pour ce corps. Et ce corps, il a peut-être des caractéristiques. Il court vite, il court lentement, il est âgé, il est jeune, il fait du yoga ou pas, il aime ceci, il aime cela. Voilà, le corps, il fait sa life, quoi. Il a ses caractéristiques, son caractère. Pas toujours dans l'amour inconditionnel. Alors, maintenant, on va pointer vers la poitrine. À 30-40 cm, hein, important. Donc, et vous voyez que ce doigt, donc, il pointe toujours vers un corps qui a une limite, qui est opaque. On ne peut pas voir à travers ce vers quoi pointe le doigt. Hein.
Ça a une forme, hein, ça, on peut le délimiter, on peut le mesurer, on peut le peser, ça a un poids certainement aussi. Ça peut être photographié. C'est une perception, au même titre que les cuisses, que le plafond, que le visage de l'ami. Ça a des limites dans l'espace-temps, ça a une couleur, voilà, ça a un nom. Et maintenant, on va faire le geste de la spiritualité, vraiment authentique. On va pointer vers ceux qui perçoivent tout ce qu'on vient de découvrir. Vous allez pointer très exactement, avec le doigt. Quand on pointe, c'est très important, la technique est très importante. Je m'en suis rendu compte que ça fait quelques années que je partage en stage. Il y a des gens qui pointent comme ça, oui. Non. C'est un doigt qui vous interpelle. Il vous dit « Qui suis-je » Et en même temps, il pointe vers la réponse. Donc ce doigt n'est pas crochu, il est droit, il est interpellant. On est d'accord? Et alors maintenant que ça c'est clair, à 30-40 cm, dites-moi, est-ce que ce doigt dans l'instant, si vous ne faites pas référence à la mémoire, bien sûr, et ici on ne fait pas référence à la mémoire pour dire qui nous sommes. Hein? Nous ne faisons pas non plus référence aux livres de biologie et à toutes nos croyances. On les laisse tomber pour faire une expérience directe, comme un enfant que nous sommes, bien sûr. Donc, est-ce que ce doigt, dans l'instant, pointe vers une couleur de votre côté? Ou est-ce qu'il pointe vers une absence de couleur? Des réponses et de la certitude que vous avez dans vos réponses découle la reconnaissance de votre vraie nature. Hein. Ce n'est pas rien qui se joue ce soir. Est-ce que ce doigt pointe vers quelque chose qui est opaque ou plutôt vers quelque chose qui serait transparent? Est-ce que ça pointe vers un visage, vers deux petits yeux, ou vers un grand espace ouvert? Là. Est-ce que ça pointe vers un nom, vers un caractère, vers une histoire, ou vers quelque chose qui est sans nom? Est-ce que ça pointe vers quelque chose qui a des limites? Ou est-ce que dans la direction du doigt, il vous semble qu'il n'y a pas de limite? Est-ce que ça pointe vers quelque chose qui apparaît et disparaît? Ou est-ce que ça pointe vers un espace ouvert, vacant, lumineux, transparent, une ouverture qui avait toujours été là? Peut-être qu'on n'était simplement pas attentif à cette ouverture, à cette transparence. C'est comme si ce doigt pointait vers un espace. Mais ce n'est pas un espace comme celui qui est dans la pièce, c'est un espace qui est éveillé à sa nature d'espace. C'est-à-dire que là où pointe le doigt, il y a de la conscience, n'est-ce pas? C'est conscient d'être conscient. C'est un espace, c'est une ouverture, c'est une... Alors on peut utiliser différents mots, hein, aucun n'est parfait. Vous trouverez ceux qui vous conviennent. Mais en tout cas, ça pointe vers quelque chose qui n'est pas quelque chose, parce que ce n'est pas un objet, ce n'est pas une forme, ce n'est pas une couleur, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez percevoir. C'est ce à partir de quoi vous percevez. Et c'est conscient, ici, ouvert. Alors, pendant quelques instants, je vous invite à baisser les doigts. On ne va pas se faire d'écran. Bien que pour s'éveiller à sa vraie nature, une petite crampe. Est-ce que l'espace vers lequel vous pointiez, là, il est toujours là, quand vous ne pointez plus vers lui? Il est toujours là? Est-ce que vous avez tous d'abord pris conscience de cet espace? Pour qui est-ce que c'est la première expérience de cet espace? C'est la première fois que tu... De cette manière. Oui, de cette manière. Parce que la question qu'on posait au départ, et qu'on se pose dans un satsang, c'est la question de la vérité, la question de la réalité. Donc, ça passe par la réponse à la question « Qui suis-je » Et donc, ça passe par la réponse à la question « Qui perçoit » Et d'habitude, ton prénom, c'est Fatia. Fatia.
Alors dans ton expérience directe, Fathia, est-ce que c'est Fathia qui perçoit? Ou est-ce Fathia, donc avec un âge, un genre, je présume féminin, il faut faire attention, avec une nationalité, peut-être une origine, un caractère agréable, peut-être parfois un sale caractère, je ne sais pas. Mais en tout cas, un caractère avec tout, comme nous tous. Est-ce que cet espace-là, il a bon caractère ou sale caractère, ou est-ce qu'il est sans caractère? Je ne l'ai pas vécu de cette manière-là. C'était pour moi un espace neutre, C'est ça. en fait, et je n'ai pas perçu un âge ou quelqu'un. C'est ça. C'est plutôt voilà, un espace voilà, qui était là, qui au fur et à mesure en fait s'élargissait et partait même au-delà. C'est ça. Au-delà de l'espace qui m'entoure là. Quoi. C'est ça. Il est toujours là au moment où tu me parles. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Donc c'est étrange parce que qui parle en ce moment? Qui parle en réalité? Il y a une voix qui émerge de l'espace. Donc on n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse toute faite. Le mental ne peut pas nous dire qui l'on est. Le mental va se rapporter à la mémoire et va donc se souvenir du visage qu'on a vu là-bas dans le miroir, dans les albums photos. Fathia à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, etc. Mais qui regarde? Est-ce que c'est Fathia qui regarde de petits yeux dans ton expérience directe, un observateur personnel? Ou est-ce que, sans faire référence à la mémoire, le monde, les couleurs, tout ça, la statue du Bouddha, tout ça, ça apparaît un espace ouvert. That's the question. To be the open space or not, that's the question. Être l'espace ouvert ou pas, là est la question. Être ou ne pas être. On ne peut pas ne pas être. Mais profondément, la question que se pose Shakespeare, à mon avis, c'est: est-ce que je suis conscient d'être conscient? Ou est-ce que je suis simplement identifié à des formes, enfermé dans une définition? Est-ce que je suis conscient? Oui, n'est-ce pas? Vous êtes tous conscients, vous êtes tous en train d'être.
est là. Gratitude. Gratitude, 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 pour tout ce qui est là. Gratitude.